99% des femmes seront excitées si vous dites ça. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010 et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne raconte pas de bullshit ici. Je ne raconte pas les choses comme elles devraient être dans un monde de licorne, je raconte la réalité. Et ici, je ne vais pas vous dire ce que les femmes théoriquement disent ou prétendent vouloir entendre ou ce qui dans les films romantiques d'Hollywood fait bien de dire. Non, je vais vous expliquer quelque chose qui fait vraiment réagir les femmes dans la vraie vie. Je vous retrouve juste après l'intro pour vous expliquer tout ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Dans ce grand voyage, dans cette grande aventure qui consiste en devenir meilleur avec les femmes et devenir un homme amélioré, je pense que vous avez déjà entendu parler du besoin de savoir créer de l'émotion chez les femmes, créer notamment une connexion émotionnelle, mais aussi savoir faire vivre des émotions à une femme. C'est très important. C'est très important. Dans le sens où souvent on réfléchit la séduction dans le sens logique. Je fais A, elle va faire B, et voilà, il y a une translation, j'en sais rien. Non, c'est pas aussi logique, rigide, rationnel que ça la séduction. Donc il y a l'importance des choix irrationnels justement et des émotions. D'accord. Donc ça c'est très important de comprendre le besoin en fait de créer une connexion émotionnelle avec les femmes. Ce qui n'est pas synonyme d'amour et de romance. Beaucoup de mecs se fourvoient en disant, en gros ils ont vu trop de films à Hollywood, c'est pas leur faute, hein. Mais en disant, moi je suis un mec romantique, galant, amoureux transi, etc. Et les femmes sont censées kiffer. Oui, je t'aime, mais je te connais pas. Tu vois, ou voilà, ce genre de truc où les mecs surjouent les sentiments, surjouent les machins. Ça, et au lieu que les femmes soient contentes, souvent elles se sentent oppressées. Pressées en tout cas. Et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils se disent... Il faut créer une connexion émotionnelle, moi je leur dis que j'ai des sentiments, je comprends pas, les filles elles aiment que les connards, machin. Raisonnement simpliste. Donc ce que je veux dire ici c'est que moi ce que je vous conseille, c'est pas de ne pas être galant, vous pouvez être galant, ça gêne pas, c'est même bien. C'est pas de ne pas parler de vos sentiments, ça ne me dérange pas que vous parliez de vos sentiments tant que c'est mesuré avec la relation. Par exemple on ne dit pas je t'aime à une femme, au bout de 10 jours, c'est-à-dire on la connaît pas, tu vois. On la connaît pas assez. Tu es amoureux de l'image que tu te fais d'elle dans un monde parfait, mais c'est pas. Du coup, la fille elle fuit, c'est normal. Non, moi je vais vous parler ici de créer des émotions chez la femme au sens de parler de ses désirs, de ses fantasmes, de ses envies, de sa sexualité, de ce qui la fait vibrer, etc. Vous voyez, il y a des femmes qui ont des envies, des fantasmes, des pulsions sexuelles, comme tout être humain. Et puis, il y a l'homme qui va lui faire sentir tout ça. D'accord ? Beaucoup de mecs, on va dire qu'ils n'osent pas assez. Ils n'osent pas assez sexualiser, ils n'osent pas assez amener la chose sur... voilà, parce qu'ils ont peur que s'ils commencent à montrer leurs intentions, ou que s'ils commencent à vouloir avancer les choses sur le terrain sexuel, ils perdent la fille. Ce qui mène à de la friend zone, ce qui mène à des relations platoniques où elle va avec un autre effectivement, parce qu'il est plus rapide, ce qui mène à beaucoup de déconvenues. Donc ne pas oser assez est un problème. Maintenant, il y a l'autre côté de l'échiquier qui est les hommes qui font trop, tu vois. Et j'en vois en coaching des fois qui c'est trop. C'est-à-dire que je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé le juste milieu. Ils ont sûrement vu des filles leur passer sous le nez parce qu'ils n'ont pas osé assez.
Et donc du coup, et comme ça les intimide quand même au fond, ils se débarrassent du paquet. Ils se débarrassent du paquet de la sexualisation. Donc on passe de mecs qui n'osent pas toucher l'épaule d'une fille à des mecs qui, au bout de 3 messages, sinon moi je fais des super massages, tu viens chez moi, t'enlèves ton soutien-gorge. Il n'y a pas de... il faut amener la chose, il faut un juste milieu, il faut trouver le bon vocabulaire. Encore quand c'est le massage et le soutien-gorge, ça va. Quand c'est tu veux voir ma bite, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, on a souvent les problèmes là. Mais il faut quand même arriver à amener cette sexualisation. Vous voyez, j'ai parlé sur la chaîne pour femmes récemment du film Harry rencontre Sally. Vous voyez, ils sont meilleurs amis, ils ne la voient pas forcément comme, on va dire, une option sexuelle, sa copine, sa meilleure amie du coup. Et puis au restaurant, ils ont une discussion sur est-ce que les femmes simulent, machin. Et puis Harry, il dit, mais moi je saurais reconnaître une femme qui simule, on ne me trompe pas, machin. Et Sally, elle lui dit, ah bon, tu crois vraiment? Et là, elle se met à montrer ce que ça fait une femme qui simule. Tu vois, elle se met à... Bref, elle se met à simuler. Et quand elle se met à simuler, Harry, il ouvre des yeux comme ça parce qu'il voit pour la première fois sa copine Sally comme un être sexuel. Vous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes, dans l'exemple, vous êtes Sally. Vous êtes le mec que la fille doit voir comme un être sexuel. Ça ne veut pas dire que vous devez simuler un orgasme à table. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais je veux dire que il faut que vous soyez associé à une certaine tension sexuelle. Donc, une des meilleures manières de faire ça, puisque je vous ai promis en introduction quelque chose à faire, à dire que 99% des femmes seront excitées si vous le faites, et je suis quelqu'un d'honnête, je ne suis pas quelqu'un qui ment, qui fait des titres mensongers, etc. Cette chose, c'est ce qu'on appelle le pricing, en anglais. J'aimerais l'appeler l'inversion accusatoire en français. C'est en fait, tu vas l'accuser. Par exemple, elle va te dire un truc, ou elle va faire sa mignonne, et au lieu de faire « Ah ouais », tu vas dire « Hey, tu serais pas en train de flirter avec moi un peu, toi ?» Tu vas, en tout cas, alors je sais pas si tu vas l'accuser, oui, tu vas l'accuser de flirter avec toi, mais tu vas aussi mettre en lumière ce qu'elle voulait rester tacite. Tu vas l'obliger en fait à se positionner. Parce qu'il y a trop de femmes qui vont flirter avec toi, tu sais très bien, c'est sûrement déjà arrivé, mais jamais l'expliciter. Par un regard. Je ne suis pas du tout en train de dire que dès qu'une femme te regarde, elle flirte, hein, forte. Mais il y a des fois des femmes qui vont être tactiles, qui vont machin, et sans que tu te fasses des idées, elle était vraiment en train de flirter avec toi. Sauf qu'après, peut-être elle a trouvé un autre mec, peut-être voilà, et elle va te dire, ou peut-être qu'elle voulait profiter de ton fric, ou j'en sais rien, et au bout d'un moment, elle va te dire, non mais tu t'es fait des idées, moi j'ai jamais flirté avec toi, je ne sais pas de quoi tu parles. Et là, si tu n'as jamais explicité le cadre de réalité selon lequel elle flirte avec toi, t'es baisé. T'es baisé parce qu'il n'y a que du non-verbal quasiment, tu vois. Il n'y a que du tacite. Les femmes peuvent être d'une mauvaise foi énorme quand elles le décident. Donc, expliciter ça comme ça. Par exemple, toi, tu ne serais pas en train de flirter avec moi. Si tu continues comme ça, tu vas me séduire. Ça, c'est un truc que j'aime bien dire aux femmes. Et souvent, elles me disent, mais je vais continuer alors. Tu vois, quand tu leur dis bonne nuit, tu leur dis, hey, rêve pas trop de moi ce soir. Tu vois la position que tu prends? Par exemple, si son genou, l'air de rien, il frôle ton genou, t'essaierais pas un petit peu de me draguer, toi? Mais sur le ton joueur, tu vois, pas sur un ton grave, sur un ton joueur. Et ça permet d'introduire donc la sexualité, la sexualisation dans la conversation. Ce qui n'est pas introduire le sexe. Encore une fois, quand les mecs arrivent avec leurs gros sabots, salut, tu vas voir ma bite, ça ne marche pas, évidemment. Évidemment. Donc tu introduis la sexualité, la sensualité, le rapport de séduction explicité dans ta conversation. Et ensuite, tu peux voir comment elle réagit à ça. Tu peux voir, est-ce qu'elle nie, est-ce qu'elle joue le jeu, est-ce qu'elle surenchérit, est-ce que... Voilà. Et évidemment, en fonction de sa réaction, tu vas soit rester là et rester plus tard, en rajoutant un peu de séduction au milieu, soit abandonner, évidemment, si elle réagit très très mal, soit tu vas passer une petite vitesse et escalader en fait dans ta sexualisation de plus en plus. Voilà.
Voilà. Mais une idée intéressante et qui marche, c'est de les faire réagir à la frame comme quoi c'est elle qui vous drague. Et ça, c'est puissant. Parce que ça te met dans la position du mec, pas comme tous ces mecs-là qui essayent de gagner les faveurs des femmes en leur offrant des fleurs, en faisant tous leurs caprices, hein, voilà, mais du mec qui se fait draguer. Du mec qui est en plus à l'aise dans le fait de se faire draguer. Et du coup, la fille se dit, putain, mais lui, bah, c'est un alpha, quoi. Il est dominant, il est hors norme, c'est différent les rapports avec lui. D'habitude, les mecs, ils me supplient de sortir avec eux. Là, c'est lui qui me demande si je le drague, tu vois, c'est différent. Bien sûr, il faut du culot, du courage, un peu de confiance en soi pour faire ça. Mais je dois dire que c'est une des techniques de séduction qui marche le mieux. Vraiment, c'est une des techniques qui marche le mieux. Alors ça, j'en ai parlé dans mon livre, j'en ai parlé dans plusieurs de mes livres d'ailleurs. J'en ai parlé dans mon livre Friendzone et sexualisation, dans mon livre La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes, sûrement dans d'autres. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez aller plus loin, à lire ces e-books-là. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.